Jeudi 13 juillet 2023, La puissance du Christ exaltée. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, Ou encore dans le train, à la campagne au bord de la mer, ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu nous accorde grâce, sagesse dans la révélation de Christ dans le livre aux Éphésiens en ce jour. et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en nous laissant un message, et n'oubliez surtout pas de partager le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 19 et 20. Pour une meilleure compréhension, nous lirons le début du verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Et nous continuons au verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 1, le verset 19 et 20. Nous débutons à partir du verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, le ressuscitant des morts et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quel est le rôle de la prière et de l'action de grâce dans la vie des croyants? Quelle expérience que le chrétien peut-il faire par l'action du Saint-Esprit? Y a-t-il une puissance supérieure à celle de Christ? Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Jésus, toute chose et son Église. Les premiers chrétiens voyaient dans le psaume 110 verset 1er une prophétie de l'exaltation de Jésus. Ce psaume dit les paroles suivantes. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est la même lecture que les premiers chrétiens avaient sur le psaume 8. Ils interprètent le psaume 8 avec son affirmation que Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Fils de l'homme, en parlant des pieds de Jésus. Nous verrons dans cette séquence que Paul parle dans Éphésiens chapitre 1, les versets 22 à 23, de la passation de la puissance de Christ, le Fils de l'homme qui est Jésus, à la passation de sa puissance au Fils de l'homme qui est l'être humain. Alors que les premiers chrétiens croyaient que les puissances des ténèbres dans les lieux célestes étaient au-dessus de leur tête et menaçaient de les subjuguer, ils avaient conclu que ces puissances étaient sous les pieds de Jésus. Nous noterons soigneusement qu'ayant tout mis sous ses pieds, donc les pieds de Jésus, le Père l'a donné pour chef suprême à l'Église, tel que nous pouvons le voir dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 22. Et dans une autre version, nous pouvons lire « Il l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église ». Bien qu'au-dessus de tout soit un terme universel et inclusif, Paul a toujours à l'esprit les puissances mentionnées dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 21. Toutes choses, y compris les puissances cosmiques, surnaturelles et spirituelles, sont sous les pieds de Christ, c'est-à-dire soumis à Jésus. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 1, le verset 22 à 23 que nous avons cité tout à l'heure et nous répondrons à la question suivante. Quels avantages l'exaltation de Christ sur le trône du cosmos
et son règne sur toutes choses dans le ciel et sur la terre apporte-t-il à son Église. Nous lisons Éphésiens chapitre 1er versets 22-23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Après cette lecture que nous venons de faire de Éphésiens chapitre 1 versets 22 et 23, nous répondons maintenant à la question: quel avantage l'exaltation de Christ sur le trône du cosmos et son règne sur toutes choses dans le ciel et sur la terre apporte-t-il à son Église aujourd'hui? Dieu a rendu Christ victorieux sur toutes les puissances maléfiques. L'Église étroitement identifiée à Christ est pourvue par lui de tout ce dont elle a besoin et est elle-même assurée de la victoire sur ses ennemis. Rappelons ce qui avait été développé dans la séquence du mercredi 12 juillet 2023 sur le thème « Christ au-dessus de toute puissance ». Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23, Paul avait commencé par citer deux événements de l'histoire du salut comme les premières illustrations de la puissance de Dieu. La première, c'était la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et la deuxième, les versets 21 à 23, l'exaltation de Jésus sur le trône du cosmos, exaltation sur toute puissance cosmique. Cette puissance a été activée pour l'Église. Dieu donna le Christ victorieux à l'Église qui est si unie à lui au point qu'on l'appelle son corps. Comment pouvons-nous, en tant que croyants, connaître le Christ exalté et faire l'expérience de la puissance de Dieu dans nos vies? Paul n'aborde pas directement les mécanismes ou les stratégies par lesquelles cela se produit. Cependant, le fait que le passage fasse partie d'un rapport de prière est significatif. Paul croit que Dieu répondra à sa prière. Il affirme l'efficacité de la célébration de la puissance de Dieu révélée en Christ en présence de Dieu lui-même et demande que cela soit actif dans la vie des croyants. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelle a été votre expérience sur la puissance de la prière? C'est-à-dire non seulement les prières exaucées, mais la prière en général. Et comment la prière nous rapproche-t-elle de Dieu et de la puissance qui nous est offerte en Jésus? Nous vous invitons à prier ensemble avec nous. Père, nous te remercions pour ce que tu es, pour tes dons à chacun, pour tes dons à l'Église. Christ étant la tête, il est notre secours, notre défenseur, notre libérateur, notre victoire. Il est puissant. Et nous voulons exalter ta grandeur et la grandeur de Jésus répandue sur toute la race humaine avec le psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, Les animaux des champs les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer. tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur que nous te louons. Amen.